Maintenant, on va étudier la courbe qui montre la variation du pH en fonction du volume de la base ajoutée. Bien sûr, on mesure le pH toujours dans le bécher ou dans l'Erlenmeyer qui contient le mélange réactionnel. Au début, à T égale à 0, dans le bécher, j'ai la solution acide, qui est la solution titrée. Donc le pH à T égale à 0 est le pH de la solution acide, qui est égal à moins log Ca. C'est le pH initial ici. C'est un pH qui est petit, car c'est le pH d'un acide fort. Et maintenant, on a dit que le pH à T égale à 0, c'est le pH de la solution de H3+, qui est égal à moins log Ca. Maintenant, moi, quand je verse la solution OH- sur la solution H3+, OH- et H3+ vont réagir ensemble et l'acidité de la solution va diminuer. Et quand l'acidité de la solution diminue, le pH commence à augmenter. Le pH augmente, et il continue toujours à augmenter. On constate que la courbe qui montre la variation du pH en fonction du volume de base ajouté est formée de trois parties différentes. La partie AB montre une variation du pH qui est faible. Le pH varie, mais il ne varie pas d'une façon brusque. Il varie faiblement. La partie BC montre une variation de pH brusque. C'est un saut de pH. Le pH saute. Cette partie est presque verticale. Elle n'est pas vraiment verticale, elle a la forme d'une courbe, mais puisque le pH saute brusquement, elle semble être verticale. La partie CD, le pH continue à varier, mais il varie d'une façon qui est faible. Et on a la concavité de la courbe vers le bas. Alors que ici, dans AB, on a la concavité de la courbe vers le haut. Maintenant, on a dit que le pH à l'état initial, c'est un pH acide, ça veut dire c'est un pH petit. Quand je commence à ajouter la solution basique, l'acidité du milieu diminue, car OH- réagit avec H3+, donc H3+ sera neutralisé, donc l'acidité diminue. Et le pH commence à augmenter car le milieu devient de plus en plus basique. Le pH augmente car le milieu devient basique. Maintenant, quel est le pH à l'équivalence? Le pH à l'équivalence est déduit à partir des espèces présentes en solution. Bien sûr, à l'équivalence, qu'est-ce que j'ai? Revenons à la réaction. La réaction dit que H3+ plus OH- me donne 2H2O. À l'équivalence, H3+ et OH- sont totalement disparus. Ils ont totalement disparu. Ils sont totalement neutralisés. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste H2O. Il me reste H2O neutre. Et quel est le pH d'une solution neutre? C'est égal à 7. Donc, le pH à l'équivalence, pHe est égal à 7. Après l'équivalence, les réactifs ont disparu et maintenant j'ai un excès de OH-, alors le pH est plus grand que 7. Le saut du pH est plus clair et plus important si les solutions sont plus concentrées. Je vais expliquer. Moi, qu'est-ce que j'ai dans le bécher? J'ai H3O+, et dans la burette, j'ai OH-. Je commence à verser OH- sur H3O+. H3O+ et OH- réagissent ensemble pour qu'ils disparaissent totalement à l'équivalence. Et il me reste l'eau H2O à l'équivalence. Le milieu est neutre à l'équivalence. Mais quand je continue l'ajout de OH-, avec H2O neutre, ça me donne un milieu basique.
Donc le pH va être plus grand que 7, car le pH d'un milieu basique est supérieur à 7. Donc c'est pourquoi on constate ici que le pH au début, que le pH augmente, et il devient plus grand que 7. En fait, le point équivalent est ici, quelque part ici. Et après l'équivalence, le pH devient plus grand que 7 car on a un excès de OH-. On continue à ajouter du OH- après avoir neutralisé le milieu. Maintenant, une deuxième remarque. Ce saut du pH, le saut du pH ici, on l'appelle le saut du pH, c'est-à-dire quand le pH saute brusquement. Ce saut sera plus important et plus clair quand les solutions sont plus concentrées. Ça veut dire quand les solutions initiales que j'ai, acides ou basiques, ont plus qu'elles ont des concentrations plus élevées, plus le saut sera plus grand et plus important et plus clair.